Eh bien, depuis quelques années, la démocratie directe en Suisse est à nouveau attaquée, à la fois à droite et à gauche, par toute une série de forces politiques, et avec un certain nombre d'arguments qui, pour certains, sont anciens, pour d'autres neufs. Alors, j'essaie de montrer dans le livre qu'il y a 4 catégories fondamentales d'argumentation contre la démocratie directe aujourd'hui en Suisse. C'est premièrement une distinction entre élite et peuple. Deuxièmement, la reconnaissance de droits fondamentaux qui seraient intouchables par la démocratie directe. Troisièmement, le fait que la démocratie directe rendrait le fonctionnement de l'État ou la marche de l'État plus difficile. Et enfin, que la démocratie est assimilée, et ça c'est un vieil argument puisqu'il remonte au moins à Platon, c'est-à-dire à plus de 2500 ans, c'est que la démocratie serait assimilée au désordre par rapport à l'ordre qui serait représenté par l'État. Et ces 4 types d'arguments sont revenus assez fortement ces dernières années et à mon avis menacent clairement la pratique de la démocratie directe. Donc c'est une menace les menaces contre la démocratie directe sont un peu particulières en Suisse, puisque personne, enfin en tout cas dans les voies un peu pertinentes, ne demande la disparition de la démocratie directe, que ce soit le référendum ou l'initiative, c'est plutôt des limitations. Et c'est en ce sens-là qu'il pourrait y avoir des menaces ces prochaines années, donc limitation des initiatives populaires, limitation des référendums peut-être aussi, et c'est contre cela, contre ces arguments visant à limiter la démocratie directe que j'ai écrit ce petit livre. Le contraste entre démocratie représentative, que je préfère appeler système représentatif, et démocratie directe, en fait, doit être placé dans une perspective historique. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, au moment où les procédures représentatives ont été établies au début aux États-Unis et en France, personne n'aurait imaginé que cela pourrait s'appeler de la démocratie. La démocratie était toujours identifiée à un système différent qui relève plus de la démocratie directe, et donc, d'une certaine manière, le terme de démocratie représentative est passé du statut d'oxymore au statut de pléonasme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie est nécessairement représentative. Alors qu'en réalité, le système représentatif établit une distinction entre élite et peuple très claire, qui fait partie du discours antidémocratique et a toute une série d'autres conséquences, en particulier l'autonomisation d'une classe politique. Et de ce point de vue-là, le système représentatif ne constitue en aucun cas la panacée de la démocratie, bien au contraire.